Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Hein. J'ai reçu le colis de Yuya 46, pardon, donc qui est un swap qui a pour thème légende arthurienne. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Malheureusement pour Yuya 46 qui aurait dû le recevoir aujourd'hui aussi, mais on voit son colis, donc le colis que moi j'ai envoyé, qui a été un envoi reporté pour cause d'accès impossible ou phénomène climatique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez elle depuis aujourd'hui, mais en tout cas, il n'a pas pu être livré, ce qui est bien dommage car on l'avait envoyé en même temps pour recevoir le colis en même temps. Donc, je suis très heureux d'avoir reçu ce colis et je suis satisfait et pleinement satisfait de ce qu'elle m'a donné. Et je pense que contrairement à ce que moi j'ai envoyé, on va dire que voilà, elle est au-dessus, moi je suis tout en bas de l'échelle entre guillemets. Donc c'est mon premier swap, bon, donc voilà, soyez indulgents. Et donc je pense que je referai d'autres si les moyens financiers me le permettent. Donc, alors c'est un swap qui était prévu, on en avait beaucoup longtemps parlé sur Libre Addict et j'avais pas eu une nouvelle de l'organisatrice, donc qui est Lula. Et donc, du coup, j'ai pas suivi l'histoire et on m'a entre guillemets et rappelé en disant que le swap était toujours d'actualité, donc début septembre, et du coup je me suis inscrit volontiers. Malheureusement c'est un tag qui n'a pas été très suivi parce que je crois qu'il n'y a que 2 binômes, donc voilà, c'est un peu dommage parce que les légendes arthuriennes sont à la fois connues de tous mais très mal connues, et je pense que les légendes arthuriennes méritent d'être plus connues et bien plus mise en avant que dans des films ou d'autres. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer ce qu'elle m'a offert. Donc les livres, ce sera en dernier. Vous avez vu, sinon c'est pas marrant. Donc j'ai reçu ceci, alors qui est un socle d'encens. Alors je m'en suis déjà servi aujourd'hui. Donc qui ressemble à cible de barbe. Voilà. Hein. Donc on met le truc ici. Vous voyez qu'il a déjà servi. Je m'en suis servi aujourd'hui. Donc on met ça, on fait brûler l'encens et ça sort sur une petite cheminée. Vous pourrez voir la photo de ce cher cil de barbe, hein, parce que son nom sera cil de barbe. Et donc vous retrouverez la photo, je pense, sur mon blog et sur mon Facebook, où vous verrez la fumée qui sort par le dessus de la tête. C'est vraiment original. Et on va dire que l'encens qui est ici, alors je sais pas ce que ça sent, je n'ai pas de, parfum, il n'y a pas de parfum, donc je sais pas ce que ça sent. Mais en tout cas, ça sent magnifiquement bon. Donc voilà, alors pour ceux qui reconnaîtraient la boîte et qui pourraient me dire le parfum, ce serait génial. Donc si vous le mettez à l'endroit, voilà. Donc je sais pas le parfum exact de ça, mais j'aurais dit du patchouli, mais je suis pas sûr. Voilà. Après, j'ai reçu un petit dragon. Alors, je sais pas si c'est un dragon ou un basilic. C'est un truc chinois en tout cas. Au vu de la caractéristique de sa tête, je pense que c'est chinois. Voilà. Donc, très jolie figurine. Après, j'ai reçu... Alors, dans le questionnaire que moi je lui ai envoyé, je lui avais dit que j'aimais le chocolat froid en été et le chocolat chaud en hiver. Donc elle m'a acheté du chocolat en poudre. Donc vous voyez mon sérieux, il n'est pas atteint. Hein. J'ai pas fait mon gourmand. Ou du moins sur le chocolat. Après j'ai reçu... Alors, une spécialité qui est théoriquement belge. Oui, belge. Et qu'on peut... oui, belge. Spécialité belge. Et... qui là aujourd'hui va me faire
qui va, je pense, me faire découvrir autre chose. Donc ce sont des spéculoos à la cannelle. Donc d'habitude je connais les spéculoos normales, hein, les spéculoos belges. Voilà, donc les spéculoos belges. Alors, après, j'ai reçu, il y a une magnifique carte, alors que je pense que je vais absolument garder. Donc, je ne sais pas d'où, c'est internationalgraphique.com, vous pourrez retrouver sûrement la carte. Et donc, j'apprécie cette carte qui, je trouve, est très très bien faite. Alors, vous voyez que par rapport à la texture, vous avez l'arbre qui est différent du paysage, et je trouve ça magnifique. Voilà. C'est vrai, c'est franchement magnifique. Alors, une petite lettre main qui m'explique pourquoi elle a acheté ça et pourquoi elle a acheté ci et pourquoi. Donc voilà, je vous en parlerai pas. Et on va passer ici. J'ai fait le gourmand quand même, hein, faut peut-être l'avouer. Donc j'ai des sucettes Chupa Chups, plusieurs parfums. Alors j'en avais 6 à la base, et je crois que j'en ai mangé une. Ah, il est là, donc j'en ai mangé une. Des sucettes Chupa Chups. Voilà. Après, on va passer au marque-page. Alors, je vais vous passer une marque-page papier. Alors, j'ai très peu de marque-pages par chez moi parce que ça se vend pas, entre guillemets, on en trouve, mais ce sont des marque-pages publicitaires et on n'en a pas vraiment. Donc, un marque-page des Imaginales. Alors, franchement, voilà, hein, c'est franchement magnifique. J'adore le truc. Et c'est à Épinal, c'était à Épinal, donc les côtés des Vosges. Après, deux trucs, ouais, de maisons d'édition qui c'est Trajectoire. Édition Trajectoire, voilà, les deux marque-pages. Et un marque-page que j'adore, oui, que j'adore, et qui m'a fait penser à Bitbull et Hobbit. C'est un marque-page Casterman. Et une petite citation derrière. C'est quoi la liberté? On te dit de faire ce que tu veux, mais au fond, tu n'as nulle part où aller. Donc c'est de Giron Tanucci Furari. Alors, je sais pas qui c'est, et je n'ai pas, entre guillemets, cherché à savoir ce qu'il y a de qui c'était. Mais en tout cas, j'adore ce marque-page. Et le marque-page fétiche, qui j'adore, et je pense que Nevry Feverland, Justine, voilà, on va plutôt dire Justine, donc c'est Nevery fait Neverland, qui est fan de la fée Clochette, et je pense que si elle avait ça comme marque-page, et je pense qu'elle l'a de toute manière, c'est un marque-page fait, hein, donc voilà, c'est vraiment magnifique, j'adore, et je pense que je m'en servirai même pas comme marque-page tellement c'est beau, voilà, c'est magnifique. Et on va passer au but concret de ce swap, parce que s'il n'y aurait pas de livre, ce serait pas marrant et ce serait pas un swap. Alors donc, elle m'a offert Droïde d'Olivier Perru, donc de l'édition livre de poche, donc collection fantasy. C'est un livre que je voulais lire, enfin, que je voulais avoir dans ma palle, donc je m'empresserai de le lire une fois que j'aurai terminé toutes mes lectures, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à lire. J'ai deux lectures communes maintenant, donc une lecture commune de l'Assommoir d'Émile Zola et l'intégrale de la légende arthurienne sur Livre Addict. Donc, et j'ai une nouvelle qui m'a été envoyée aujourd'hui par un auteur qui il sera pas très long à lire, mais en tout cas qui va me demander du temps. Et j'ai le livre que Séverine m'a envoyé, donc Never Sky, donc pour pouvoir lire la suite, donc Ever Sky. Donc j'ai beaucoup de lectures et je pense que je le lirai pendant les vacances de Noël, vraiment parce que je pense que j'aurai plus le temps de me mettre dans ce genre de livre. Donc on m'avait dit que c'était de la littérature, ben, plutôt de la fantaisie adulte. On va voir, hein. J'espère que ça va pas me décevoir en tout cas. Après, j'ai voulu, et dans ma wishlist, il y avait Fabrice Collin, Winterhide, l'intégrale. Alors, pourquoi je le voulais? C'est juste parce que la synopsis m'avait beaucoup plu.
Et concrètement, de vous dire de quoi parler la Pinocchio, je ne peux pas vous le dire parce que je ne me rappelle plus. J'avais mis ça dans ma wishlist il y a quelques mois. Et voilà, tout ce qui est fantasy en général, je ne lis même pas la synopsis, simplement parce que j'ai envie de découvrir des auteurs. Et parfois, c'est même en prenant des livres au hasard qu'on a les plus gros coups de cœur. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui, entre guillemets, ont une synopsis qui spoil tellement qu'au final, on n'a même pas envie de le lire parce que on est déçu. Alors, je préfère être déçu parce que j'ai découvert le livre que être déçu parce que je le savais déjà. Et donc, un livre dont on m'a parlé et que je ne connaissais même pas d'existence, donc c'est Renégat de David Gaiman, audition livre de poche, toujours collection fantastique. Donc c'est un auteur qui circule beaucoup sur la blogosphère, ou du moins pour ceux qui sont fans de fantasy, et j'espère, entre guillemets, aimer ce tome, et rien que la couverture, ça me donne envie. Voilà. Donc merci Yuya46 de m'avoir envoyé tout ça, et j'espère que ton colis va arriver, et que tu vas aimer ce que je t'ai offert. Donc voilà, donc sachant que normalement tu devrais avoir je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais en tout cas, j'espère que ton colis va te plaire, et je mettrai un lien de ta page Facebook quand tu auras mis les photos en barre de description. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, donc moi je vais couper, j'ai de l'orage, donc voilà. Bon allez, bonne soirée.